On reçoit tous des appels avec les numéros masqués et on se pose toujours la même question, est-ce que c'est une arnaque? Ou encore, on va essayer de me vendre quelque chose à coup sûr. Et c'est vrai que bien souvent, c'est des escrocs qui essaient de nous contacter pour nous arnaquer, mais ils arrivent à nous arnaquer par un seul moyen, c'est de nous faire dire exactement ce qu'ils veulent entendre. Ils vont utiliser le levier psychologique et essayer de nous faire peur. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 techniques qu'ils utilisent pour nous voler notre argent, avec les 5 phrases qu'ils essaient de nous faire dire. Et avec ces 5 phrases, bien souvent, ils vident notre compte. Allez, c'est parti. Avant de vous montrer comment ils font, la première chose à faire, et ça je l'ai mis en premier, c'est que lorsqu'on voit un numéro masqué, eh bien on ne doit pas répondre, tout simplement. Si le numéro est masqué, c'est qu'il ne veut pas savoir d'où il appelle, avec l'indicatif, il ne veut pas qu'on sache qui il est, parce qu'il ne montre pas son numéro, et n'importe quel organisme, que ce soit votre banque ou n'importe qui, vous appellera avec un vrai numéro. Parfois on a même le nom de l'appelant qui s'affiche, même s'il n'est pas dans le répertoire. Et ça c'est normal. Mais le numéro d'un inconnu, on répond pas. Les livreurs, quand ils veulent nous livrer des colis, ils nous appellent avec leur portable, et le numéro s'affiche. Donc avant de commencer, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ne décroche pas un numéro masqué. Et si c'est important, de toute manière, ils vont laisser un message. Donc on aura tout le loisir de les rappeler, en sachant là du coup très bien qui c'est. La première chose, c'est que les arnaqueurs, lorsqu'ils veulent s'en prendre à notre compte bancaire, ne nous appellent pas. Ce sont des robots qui nous appellent. Eux, ils veulent appeler beaucoup trop de numéros pour le faire à la main. Donc ils programment des robots qui, eux, vont, la première fois, nous appeler et voir ce qui se passe. Donc le mot à ne surtout pas dire lorsqu'on décroche un numéro masqué, c'est allô. Parce que vous remarquerez que de l'autre côté, ça ne parle pas, ça écoute. Ça écoute ce qu'on va dire. Si on décroche et qu'on dit allô, ça veut dire que notre numéro il est actif. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière le numéro. Et ça, le robot, lui, il cache une case en disant ce numéro appartient bien à une personne physique et va pouvoir être utilisé pour une arnaque. Donc comme le filtrage des robots, c'est de savoir si c'est à quelqu'un ou si c'est à personne, parce qu'ils font des numéros au pif, lorsqu'on décroche, on ne dit rien, on écoute, et on remarquera que si on ne dit vraiment rien, personne ne va parler de l'autre côté, et ça va raccrocher. Donc on ne donne pas l'information au robot que notre numéro est valide, on ne dit rien, on ne dit pas allô, et si rien ne se passe à l'autre bout du fil, on raccroche. Une fois qu'on a raccroché, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur téléphone, aller dans les 3 petits points en haut à droite, appuyer sur paramètres, et là on va avoir tous les paramètres des appels. Et on a une ligne bloquée des numéros. On clique dessus, et là, bon, là je l'ai coché, mais vous avez peut-être cette case qui est décochée. Je vous conseille déjà, premièrement, de la cocher. Ça va éviter que les appels de numéros inconnus sonnent. Donc là, ils vont même plus sonner. Donc si vous avez décidé de ne plus jamais répondre à des appels d'inconnus, vous cliquez ça, ça va même plus sonner. Et le numéro qui vient de nous appeler, qui a essayé de nous avoir et de nous faire parler, va s'afficher ici. Donc c'est ici que vous allez pouvoir spécifiquement bloquer ce numéro-là. Donc vous allez avoir un petit plus, vous cliquez dessus et vous le bloquez. C'est ici qu'on peut le bloquer numéro par numéro. Ensuite, une technique bien connue des escrocs, quand ils essaient de nous appeler et qu'on décroche et que c'est quelqu'un qui est au bout du fil, c'est qu'il va vouloir nous faire parler. Et le piège psychologique, c'est qu'ils veulent nous poser des questions très simples, même des fois, parfois ils connaissent même notre prénom, parce qu'ils ont acheté des fichiers et le prénom est marqué. Et ce qu'ils vont essayer de faire, c'est nous faire dire oui ou je confirme. Avec des questions toutes simples. Ça peut être « c'est bien vous ?» et là il va vous dire votre prénom. Donc là vous allez répondre « oui, c'est moi ». Déjà vous avez dit oui. Ensuite, il va vous demander « vous confirmez que c'est bien vous ?» et là, redire votre prénom, voire même votre nom. Est-ce que vous confirmez? Si oui, vous dites « je confirme », il va même vous le demander. Et dans l'élan de l'appel, on va dire « oui, je confirme ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté, les appels des escrocs sont enregistrés. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ce mot-là, le oui, et ce mot-là, je confirme. Avec oui et je confirme, on peut imaginer qu'ils vont pouvoir se servir de votre voix pour confirmer un prélèvement, pour confirmer un virement ou autre. Ils ont des techniques bien précises et s'ils ont besoin de votre voix, là ils l'ont. Avant de passer au numéro 4, pour ceux qui voudraient aller plus loin sur l'arnaque du coup de fil où rien ne se passe, où il y a un silence derrière, j'ai fait une vidéo, j'essaierai de vous la mettre par là, le petit lien, ou de toute manière elle sera dans la description. Mais j'ai fait une vidéo complète qui explique comment ils font pour quand on reçoit un appel silencieux en fait. Et ça arrive souvent. Et je l'explique plus en détail dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Elle sera de toute manière en description. Le numéro 4, c'est qu'une fois qu'ils ont enregistré votre voix, ils ont généralement déjà votre nom, votre prénom. Donc ils ont quand même déjà pas mal d'informations. Mais ils en veulent plus. Donc là, ils vont se faire passer pour une société X. Ils ont leur script, ils vont le lire. Et généralement, c'est très bien fait. On pense vraiment que c'est une société qu'on connaît. Par exemple, ça peut être l'électricité, ça peut être la banque ou autre. Et ils vont essayer d'avoir des informations. Ils vont essayer d'avoir le maximum d'informations en plus de votre nom et votre prénom qu'ils ont déjà. Et tout ça dans le but de créer une sorte de signature digitale
qui sera propre à vous, parce qu'ils auront donc votre nom, votre prénom. Ils vont essayer d'avoir votre numéro de carte d'identité, ou même la photo de la carte d'identité. Ils vont essayer d'avoir votre numéro de banque, votre numéro de passeport. Parfois, ils essaient de vous faire croire qu'ils vont vous faire un virement, ou que vous êtes attaqué par un hacker, justement, et qu'il faut contrer l'attaque par une protection du compte. Donc, ils vont vous demander votre numéro de compte, votre code. Sachez qu'on ne donne jamais notre code au téléphone. Même votre banque ne vous demandera jamais ça. Et tout ça dans le but de faire une sorte de signature digitale qui sera propre à vous, qui sera enregistrée et qui vont, eux, entre eux, se revendre. Parce que bien sûr, ça a une valeur. Et ça partira sur le dark web et sera revendu à des centaines et des centaines de hackers. Donc ne donnez pas vos informations. Et s'il vous dit par exemple que c'est la société d'électricité qui vous appelle, ou que c'est la société de la banque, ou toute autre société, dites que vous faites rien par téléphone et que de toute manière, vous allez les rappeler. Et généralement, quand vous leur dites que vous allez les rappeler sur le vrai numéro de la société, soit ça raccroche direct, ou soit ils vont essayer de vous tromper avec un autre script en vous disant non, ne raccrochez pas. Et là, ils vont vous sortir un autre bobard pour que vous restiez en ligne et que vous finissiez par leur donner des informations qu'ils veulent. À partir du moment où on dit qu'on va les rappeler, généralement, ça raccroche. Tout à l'heure, je vous ai montré comment bloquer les numéros, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que lorsque vous avez appuyé sur les 3 petits points et les paramètres, là vous avez donc bloqué les numéros, là ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais juste là, donc moi j'ai enlevé ma carte SIM parce que ça c'est un téléphone que je me sers pour vous montrer les astuces, mais là, ça doit être coché. Vous devrez pouvoir cocher ou décocher cette case. Mais j'ai complètement oublié de vous dire qu'il faut la cocher. Ça va détecter en fait les spams, les arnaqueurs, pour ceux qui sont déjà connus, et ça va bloquer les appels automatiquement. Les opérateurs téléphoniques, eux, on recense déjà des listes de numéros qui mettent à jour régulièrement, et c'est en activant cette protection que ça va pouvoir être filtré automatiquement. Donc n'hésitez pas à cliquer, et vous verrez, vous aurez sûrement beaucoup moins d'appels. On a vu plus haut qu'ils utilisaient votre voix et essayaient de l'enregistrer, mais tout ça dans un but bien précis, c'est pour créer des fraudes. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir reconstituer votre voix, faire valider des fraudes, usurper votre identité parce qu'ils ont déjà eu des informations un peu plus haut, donc ils vont pouvoir recréer votre identité, l'usurper et créer des fraudes bancaires facilement réalisables du coup vu qu'ils ont toutes vos données. Donc si on ne fait pas attention à tous ces points-là, de sûr, on se fait voler de l'argent, directement ou indirectement, mais il y a des risques que ça arrive. Donc pour résumer, on ne dit jamais oui ou je confirme, ça c'est vraiment ce qu'ils veulent entendre. On ne dit pas allô en premier, on attend que ça parle, parce qu'il y a des grandes chances que ça soit un robot. Donc si c'est un robot, on ne lui donne pas l'information que notre numéro est valide. On ne communique aucune information bancaire, code, adresse ou autre, on ne dit rien. La bonne technique, c'est de laisser parler l'interlocuteur, parce que si c'est pas un robot, il va parler en premier. Et si on a un doute, comme je dis toujours, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si on a un tout petit doute, on raccroche. De toute manière, ça rappellera. Si vraiment c'est important, ça rappellera. Donc au moindre doute, on raccroche. C'est plus simple et ça peut nous économiser beaucoup d'argent. Vaut mieux être mal poli quelques secondes ici que se faire voler de l'argent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous voulez plus de détails sur l'arnaque de l'appel silencieux, allez voir la vidéo. J'essaierai de la remettre ici ou de toute manière elle sera en description. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. C'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. N'hésitez pas à liker la vidéo, moi ça me fait plaisir et ça m'aide ma chaîne à grandir et l'algorithme de YouTube appréciera et partagera cette vidéo à plus de monde. N'hésitez pas à parler de ces informations à votre entourage parce que malheureusement tout le monde ne voit pas mes vidéos, donc n'hésitez pas à en parler. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.